Tav Kav Vav, on est arrivé dans le Mishnah Brura, Yud Aleph. On a commencé déjà le Mishnah Brura Yud Aleph, on le reprend. Dans le Rama, déjà introduction, on a dit que on attend Motzei Kippour et Motzei Tisha B'Av pour faire le Birkat Alevana, mais il précise le Rama, à la page de gauche, la première ligne en haut, Lo Motzei Tisha B'Av au Shar Ta'anit. Pourquoi? Parce qu'on est Sharoui Betzahar, parce qu'on a jeûné toute la journée, donc on attend. Il a précisé le Mishnah Brura, même s'il faudra attendre à Motzei Shabbat, par exemple, Tisha B'Av c'est jeudi, et donc il faudra attendre Tisha B'Av que c'est le 12 du mois, et le Rama il a dit plus haut qu'on ne fait pas le 11 lorsque c'est Motzei Shabbat jusqu'au 10. Il dit malgré tout cela, il vaut mieux attendre le 12 Motzei Shabbat plutôt que de faire Motzei Tisha B'Av. Après il dit le Mishnah Brura Yud Aleph, O Shar Ta'anit, Kegon, Imlo Kidesh Bechodesh Tevet, Ada Ta'anit, je suis dans le Mishnah Brura Yud Aleph. Donc page 573. Yud Aleph. O Shar Ta'anit, donc on fait pas, d'après le Rama, on fait pas le Birkat Alevana à la sortie d'un jeûne. Kegon, Imlo Kidesh Bechodesh Tevet, Ad Ta'anit. Qu'est-ce qu'il y a Tevet? Asara Betevet. Et donc voilà qu'il n'a pas fait Birkat Alevana jusqu'au 10 Tevet. Et il arrive, Motzei Asara Betevet, il veut faire la Birkat Alevana. En le Kadesh Achara Ta'anit. On ne fait pas donc à la sortie du jeûne. Ela Yemtin Ad Alayla Shela Acharea. Shou Yudbet La Chodesh. Donc il attendra un jour en plus. Mikol Makom. Bidjouk. Ou Mikol Makom. Imi Razeh Bechodesh Adar. Shelo Kitua de Ta'anit Esther. Si maintenant ça arrivait Ta'anit Esther, alors quoi, on va attendre encore le soir de Purim. Ta'anit Esther, c'est le 13. Donc le Motzei Tisha B'Av, Motzei Ta'anit Esther, on est déjà le 14. Alors quand tu me dis, attends encore un jour, ouais, tu joues avec le feu là. Là, dans ce cas-là, le rabbin il va être d'accord qu'on fera le Birkat Alevana tout de suite à Motzei Ta'anit Esther. Katavataz, Desh Tekadesh Achar Ta'anit, Kevan Sha'asha Overet, puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps après pour la faire. Veide. Et là, on avait dit que les Achonim, ils étaient cholkim sur le Rama. Veide, Kol Ze le Da'at Rama. Aval Da'at Achonim, Bekol Ze de Bekatshim, Afilu Bemotzei Tisha B'Av, Vekol Sheken Bishar Ta'anit. Donc ils ne sont pas d'accord avec le Rama. Et donc on fait la Birkat Alevana, Motzei Tisha B'Av, et aussi Miyad à la sortie d'un jeûne. Pas comme le Rama. C'est des vidéos ou c'est même les Khatria? Les Khatria, il n'y a pas ce problème. D'avoir le ventre vide, c'est pas un problème pour la Kharonim. Ah, il rajoute, et là des vous, des Tzarich Lit'om Kodem. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, t'as le ventre vide, prends un petit truc, un petit morceau de pastèque, et c'est bon. D'après le Rama, même ça marche pas. Au final, on est khalash. Même avec un morceau de pastèque, on est khalash. Alors, d'après le Rama, il n'y a pas. Les Acharonim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, tu goûtes et ça suffit. Au Bemotzei Yom Kippourim, Mitor Shesmechim, Sheyatsu Bedimus, Bekachim Afkodem Sheitamu. Motzei Kippour, plus encore. On n'a même pas besoin de goûter, tellement qu'on est content par le fait qu'on a fini le Yom Hadin. Alors, ça vient à la place du fait de goûter. Miou Bemotzei Tisha B'Av, Tzarich Lizaer, Shelo Lekadesh, Beli Min Ali. Tisha B'Av, il faut mettre des chaussures, et dit le Mishnah Brura. Alors sur ça, on avait ramené que le Ish Metzliach, il n'était pas d'accord avec ça. C'est quoi il n'était pas d'accord? Il dit aujourd'hui, on a de toute façon des crocs, et des machins, des naalé goumi. Donc ça vient... Allez, ce qu'il parlait de Mishnah Brura, c'était à l'époque où il marchait pieds nus. Alors, dans ce cas-là, c'est pas kavod. Mais aujourd'hui, on a des petites ballerines, là, ça suffit. Voilà, on arrive à la dernière fois. Ou Linyan Avel, maintenant on est endeuillé. Et Mat Bekadesh, côté ce qui va faire le Birkat Alevana. Celui qui est endeuillé, il est chez lui pendant les 7 jours. Et voilà que c'est le Zman de Birkat Alevana. À quel moment il va faire la Birkat Alevana? Alors le Mishnah Brura, il va ramener 2 déot. Da'at Magen Avraham. Donc d'après le Magen Avraham, qu'est-ce qu'on fait? Im Yashlim Aveluto Kodem Asiri Bachodesh, Yamtin Vekadesh Belal Asiri. Donc si la personne elle va terminer son deuil avant le 10 du mois, alors elle attend après le deuil pour faire le Birkat Alevana. Pourquoi le 10 du mois? Ça revient à ce qu'on a vu dans le Rama plus haut. On avait vu dans le Rama que lorsque Motzei Shabbat ça tombe le 10, tu attends Motzei Shabbat. Si Motzei Shabbat c'est le 11, tu fais avant. Mais si ça tombe le 10, tu repousses. Alors il te dit pareil aussi, c'est le même principe. Aval, il dit le Magen Avraham. Im kala aveluto beyud v'chodesh. Si maintenant le deuil il va se terminer le 10 du mois, lo yamtin adlel yud alef, il n'attendra pas le 11. Et quoi? Ou mutav chez Kadesh alevana betoch yema veluto chidouj. À la maison tout seul. Non, la vérité, les Acharonim, ils disent que c'est pas, il peut sortir 2 minutes pour faire Birkat Alevana. Ce qu'on dit à un Havel qui ne doit pas sortir,
C'est pas un xeratakato, on va sûrement de mettre le nez dehors. C'est ça qu'il faut pas. La preuve qu'il va à la tefila quand il n'y a pas de minage chez lui. Il a fait. Donc tu vois que sortir, on peut. Ou bien celui qui, par exemple, il dort chez lui et il va faire le deuil toute la journée avec ses frères. Il y en a qui font comme ça. Ils veulent dormir. Ça aussi, c'est moutard. Ouais. C'est moutard. Ça veut dire, si on peut se débrouiller autrement. Mais des fois, la femme, elle est endeuillée. Elle a 5 enfants petits à la maison. Elle a besoin elle a un bébé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle peut rentrer chez elle. Mais chez un qu'on permet. On ne permet pas comme ça. Si on peut faire en sorte de ne pas sortir du tout, c'est l'idéal. Aval Béchat, on permet à l'endeuillé de sortir, rentrer chez lui. C'est quoi rentrer chez lui? Il sort, il rentre tout de suite dans la voiture, on l'amène et puis il rentre chez lui. Donc, le principal, c'est de ne pas l'olassir date, mais d'un vélo. C'est ça le principe de ne pas sortir. Parce que quand tu sors, tu regardes, regarde la belle voiture, regarde les belles billets, etc. Ça sort de la vélo. Pour s'occuper des enfants, à un moment ou un autre, elle va Elle me la saute. La femme, elle a besoin de s'occuper de ses enfants. C'est son devoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas. Ce qu'il ne faut pas faire avec un enfant, c'est le prendre et l'embrasser trop, etc. Comme c'est marqué un Tisha B'Av. Il ne faut pas prendre un enfant et jouer avec lui. Un petit bébé, par exemple. Tu le prends et. Là, c'est Moti, mais un vélo. Elle va s'occuper, changer les couches, elle est donner à manger, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont obligés. Donc là, il te dit le Magen Avraham, Betor qui émet un vélo, ça dépend si c'est un vélo, elle se termine avant le 10 ou pas. Si ça se termine le 10, alors il fait. Betor a un vélo, il fait comment il s'appelle? Le Birkat Elevena. Par contre, Vedaat Baal Sha'arei Ephraim, il n'est pas d'accord lui. Deim Yesh Shahut le Kadesh Achar Kalot Yema Veluto Yamtin. Lui, il te dit, ça ne ressemble pas au cas du Rama. Le Rama qui nous a dit Motsei Shabbat, tu fais jusqu'au 10, mais si c'est le 11, tu ne fais pas. C'est juste par rapport au Motsei Shabbat. Mais lorsqu'il s'agit de quoi? D'un Havel, faire Birkat Elevana pour un Havel, c'est très grave. Il est vraiment Betsahar. Donc on ne peut pas lui dire fais Birkat Elevana. Dans ce cas-là, il te dit le Sha'arei Ephraim, même si ça Havel, il ne fait pas, même si ça termine le 12 ou le 13. Par contre, il dit im kesheyamtin ya'avor azman yachol lekadesh betoch yom haveluto veyachol latzet lachutz lekadesh ve'en biro halacha. Donc il te dit que le Sha'arei Ephraim, il te dit que non, comme on a dit, que s'il y a encore du temps après pour faire, il repousse, il ne fait pas pendant la veloute. Et il te dit, la question de Gad, il te dit qu'on a le droit de faire la Birkat Elevana en sortant dehors. Yachol lekadesh bachutz. Par contre, le Sha'arat Tziyun, regardez en bas le Sha'arat Tziyun, Yud Aleph, Sha'arei Ephraim, Sham. Il dit par contre, Be'eli Araba, tu l'as en bas le Sha'arat Tziyun, Yud Aleph. Ou Be'eli Araba Katav, dès que je mets Kadesh Bimevel, Yekadesh Beveto im Yachol. Donc, il y a une marloquette entre le Sha'arei Ephraim et le Li Araba. D'après le Sha'arei Ephraim, il peut sortir dehors pour faire le Birkat Elevana. Le Li Araba, il te dit non, c'est pas Moukhrach. En fait, la question, c'est de savoir, le fait de sortir pour faire le Birkat Elevana, est-ce que c'est Me'akev ou c'est pas Me'akev? C'est marqué nulle part qu'il faut sortir. Bien, moi. On avait vu les Knameler, il faut sortir la. Oh, il a fait. Ça, c'est une totsa, on va dire, c'est un din que les poskim, ils ont sorti de la Gemara. Il dit, puisqu'on est Mekabel, Pnei Shrina, alors c'est pas Kavod qu'on soit à l'intérieur, et puis que le Melech il vient à soi. C'est le contraire, c'est nous qui devons sortir. Mais c'est un Inyan qui sort d'une déduction de la Gemara. C'est pas marqué Befirouche. La question, lorsque de l'autre côté, on a le problème du Havel, qui lui, il va sortir, il va faire sa Birkat Elevana, et il va voir la belle voiture qui va passer devant lui, hop, il va sortir un peu du... Atkama on est Choshesh, c'est ça le Vikouar. Le plafond, Mécoré. S'il y avait un plafond, on n'avait pas vu ça juste avant. Qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Mais Tchétchéni, le Havel, il n'a pas le droit de sortir. On est bloqué, d'un côté. Hein, il y a une source, quand on dit qu'il ne faut pas faire... oui, non, il y a une source, ce que je veux dire, c'est pas une Gemara Meforeshet. Si c'était une Gemara Meforeshet, là on aurait dit, bon écoute, on n'a pas le droit de mettre... On n'a pas le droit d'être en dessous le toit. Hein. Non, j'ai dit, il ne faut pas mettre sous un toit. Seulement, étant donné que ce n'est pas une Gemara Meforeshet, cette histoire, alors on peut, entre guillemets, se permettre. Et c'est ça la question par rapport au Havel, à l'endeuillé. Au carton. S'il y a une mirpazette, c'est sûr que c'est mieux. Oh, alors Bémet, il y avait une chéla. Est-ce que faire dans une mirpesette, on a dit on ne fait pas sous un toit la Birkat Elevana. Parce qu'on est Mekabel Pnei Shrina, et c'est pas le Melech qui vient vers nous, c'est à nous d'aller vers lui. Donc c'est pas bon que tu sois dans ton salon, et viens ici, viens, je te fais la Birkat Elevana. Ouais. À toi de sortir. Mais le
sors la mirpesset. Il a fait. Alors là, la question, Ma'adin, quand tu vas dans la mirpesset. Alors si la mirpesset, il y a un toit par-dessus, on n'est pas bon. Mais si elle est découverte, la mirpesset, alors il y a un victoire là-dessus. Alors où est-ce qu'il est À la maison, c'est ça. Parce que tu es encore à la maison. Pourquoi il est fermé ou ouvert? C'est au-dessus, il y a un toit, quoi. Il y a un balcon avec un toit par-dessus ou pas? Alors justement, c'est le même principe. Alors s'il va dans la terre, est-ce qu'il faut sortir dans le Réchut Arabim ou bien non? Alors où est-ce qu'il est ce truc-là? Je ne sais plus où je l'ai vu. C'est fort quand même. Arrêtez la shrina, elle est partout. Mais on a son cavode. Pour attirer la shrina, la lune veut bien, la regarde. Oui, mais ça, entre guillemets, c'est une sorte de hatzlout. Le type, il se prend pas la tête, il est dans son salon. Et c'est pas que les Kevel Pena Shrina. Alors, il y en a qui te disent, si je me trompe pas, c'est une marloquette. Il y en a qui te disent, tu sais que tu sors dans ta mirpesset, tu étais au salon, tu te prends la tête, tu as fait l'effort, tu es parti dans la mirpesset, découverte, ça suffit. D'autres, ils te disent, non, si un roi y passe, tu vas pas te mettre à ton balcon. Voilà, ça, c'est pas kavod. Pourquoi les autres ils vont te marquer comme ça, qu'on a dit il y a 2 secondes qu'il n'y avait pas vraiment de source dans la Gemara, etc. Pourquoi tu vas te guider des cartes? Non, ce que je voulais dire, il n'y a pas marqué dans la Gemara, mais les poskim, ils l'ont ramené. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est si c'était marqué dans la Gemara, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'endeuillé. L'endeuillé, quand il est bloqué, il est obligé de faire la Birkat Elevana. Quand il est Il est obligé de faire la Birkat Elevana des fois, alors que le Zman, il va passer. Il est dans le deuil bidiouk du 7 du mois jusqu'au 14 du mois. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? On lui dit, il fait la Birkat Elevana, quand tu as peur de rater le Zman. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors ou il l'a fait de chez lui? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que si c'était marqué dans la Gemara qu'il faut sortir dehors, là, il n'y aurait pas eu de Sheela. Vadaï qu'on serait sorti dehors, même l'endeuillé. Ah, l'endeuillé, c'est pas bien qu'il sorte dehors? Oui, mais ça, c'est marqué dans la Gemara, ça, c'est pas marqué. Mais le problème ici, c'est que c'est pas marqué dans la Gemara. Alors, c'est vrai que c'est les poskim qui ont sorti ça, qui ont dit qu'il faut sortir, pas l'endeuillé, mais Stam, une personne doit sortir en dehors de la maison pour être les Kamel Pena Shrina. Mais comme c'est une déduction des poskim, alors on a devant nous une marloquette. Le Mishamon, il dit que certains ils te disent qu'il sort dehors. Parce que ce qu'on a interdit à l'endeuillé de ne pas sortir dehors, c'est seulement s'il y a un Esser Hadat. Alors ici, juste il sort pour faire Birkat Elevana, il re-rentre. Alors c'est pas un Esser Hadat. Donc il vaut mieux sortir dehors pour accomplir le din d'être Tachat Kippat HaShamayim. C'est Khadat par rapport à sa véloute. Sa véloute. On ne doit pas avoir de... C'est pour ça qu'il ne doit pas sortir. Hein, C'est pour ça qu'on sort pas. C'est pour ça que le Havel il sort pas. Et là, quand vous parlez de... Il est obligé de faire la Birkat Elevana. Vous parlez de quand il est onen ou quand il est vraiment... Non, Havel. Onan il fait pas. On est d'accord, c'est pour ça que Non, Havel. Avel. Havel. Il n'y a pas du tout de mitzvot. Enfin, il met les tefilines, il fait la tefila, il fait les... Qui est le Onan, tu parles? Non, pas onen. Ah, le Havel il fait tout, Vadaï. Chayav Ekol Mina, sauf al Talmud Torah. Ah, et du coup... Le Onan il peut pas. Mais sinon, même s'il ne sort pas, il peut, quoi qu'il arrive, il a le droit de faire la Birkat Elevana, comme toutes les autres mitzvot. La question c'est où la faire? Est-ce qu'il va le faire dans le salon ou bien dehors? Alors d'après certains, il vaut mieux sortir. Ah, c'est au détriment du fait qu'il va sortir le Havel dehors. Il dit il vaut mieux ça. Et comme ça, il va faire l'équipat Shemaim. Alors que d'autres, ils ramènent le Shahar Hatzioun en bas, que non, c'est mieux de le faire dans le salon. Parce que là, ah, Draba, Vadaï, si tu as une mirpesset, c'est encore mieux. Juste tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé de la mirpesset? C'est ça que je vais essayer peut-être de retrouver. Est-ce que le fait de sortir dans la mirpesset découverte, est-ce que c'est suffisant ou bien ça suffit pas? Voilà, c'est l'histoire du Réchut, ça. Bisous. Tu peux être nickel sur le Onen. Tu as nickel sur le Onen aujourd'hui? Sur le Onen, Il donne tout aujourd'hui, Fabra Kadisha, il a un coup de fil, ça y est, tout est pris en charge. il fait Bidiouk, ça c'était là. Voilà, Yoni, il a posé la question, son grand-père, il est d'Iftar Shabbat, Ah, Yoni? le père de son père. Il est d'Iftar Shabbat. Et l'enterrement, c'était hier soir, mardi soir. Attends, parce qu'il est revenu de France, etc. Alors, il est d'Iftar à Lyon. Les frères, ils sont partis à Marseille, parce qu'ils habitent là-bas, prendre nos affaires, venir ici. Et le corps, il est parti de Lyon à Paris. Et là-bas, il a fait la Tahara et il est parti de là-bas. Bon. Et ils sont rejoints ici. Alors, jusqu'à quand il est Onen? Onen, il ne peut pas faire, il boit sans bracha. Je joue avec ma fille aussi. Non, le vidéo. Et elle m'avait dit que dès qu'on sait qu'on s'est pris en charge, Quand c'est pris, alors, comme ça. On a dit comme ça. On dit que tout le temps qu'il y a encore quelque chose à faire. Ça veut dire si par exemple la personne, elle doit s'occuper des spédim, de savoir qui va parler, de s'occuper de l'Elevaya, de s'occuper des tachichim, de l'endroit où on va dormir, de la tissa, du kever, il y a beaucoup de choses à s'occuper. Alors quand tu dois, tout le temps que la personne elle doit s'occuper encore de ça,
alors on est honnête. Maintenant, hein, des fois, c'est fini, on a fini. Bon, cette histoire avec mon oncle, là, qui est d'iftar bloqué en Grèce, et c'était bloqué, il n'y avait rien à faire. C'est tout fini jeudi, et la tissa, c'était Shabbat ou dimanche. Il n'y avait pas de tissa. Ouais. Il y avait vendredi, mais ils arrivaient Shabbat, c'était pas bon. Donc c'était bloqué. Mais ils avaient tout fini. C'est rare ça. Il y a toujours un truc à faire. C'est que Toujours un c'était truc, au un moment coup de de la fil à appeler, il y a toujours quelqu'un à Le Onen, contacter. ça finissait au moment où on enterrait. Il y a toujours. Non. Des fois, on est bloqué plusieurs jours. Alors on est posé comme ça. Déjà, il y a le principe de faire... Non, attends, souvent, on finit. La personne, elle donne le diftar à la Chevra Kadisha. Pourquoi l'appelle Après quoi, c'est fini. Attends. qui Ça, le kever, il est prêt. Ceux La qui Chevra vont faire- Kadisha. ceux qui vont faire les spédis, mais Ah, c'est deux personnes qui vont parler, le tonton et le grand-père. Ok, on a fini après. Et le kever, on l'a acheté, ça y est, combien de temps c'est dur? On a acheté le kever. Non, mais toi qui l'es pas enterré, la personne... Non, attends, avant l'enterrement. Non, déjà, un jour, 2 jours. Il travaille dur pendant 24... pendant ces jours-là. Oh. Ça va. Tu reviens parmi nous? Carton. Non, c'est Dalet, là. Birkat Elevana. là-bas. Donc là, on est dans une petite parenthèse de Avelout, puisque le Mishabura, il parle sur le côté gauche, là. Voilà. Alors, c'est la page 573, Siman Taf Kav Vav. Alors, on était en train de parler dans le Mishnah Berurah de Birkat Elevana pour l'endeuiller. Alors, juste, on était en train de parler du Onen. Donc, l'histoire du Onen, c'est quoi le Onen? Quelqu'un qui a perdu son iftar, qui est un proche. Alors, tout le temps qu'il a encore des choses à s'occuper, il n'est pas tour de faire les mitzvot. Maintenant, jusqu'à quand? Jusqu'au moment, d'après certains Rishonim, jusqu'au moment où il est ce qu'on appelle Massar la Katafim. C'est quoi Massar la Katafim? À partir du moment où il a donné à la Chevra Kadisha. La Chevra Kadisha, elle prend tout en compte. Elle s'occupe du transport, etc., de la tahara et tout. La personne ne s'occupe de plus de rien. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch dans la halachot de Avelout, il dit qu'on n'est pas passé comme ça. Il dit que même lorsqu'on est Massar la Katafim, on est encore honnête. En fait, c'est une marloquette cette histoire. Alors, les Maaseh, nous, Bémet, on dit qu'on est encore patour. Quand est-ce qu'on peut être Hayab? Alors là, le Rosh Shiva Meir Mazouz, il a dit qu'est-ce qu'on appelle un Sfek Sfeka. Il y a un double Safek dans le cas où on n'est pas dans la même ville. Ça veut dire, si la personne elle a perdu son père, et le fils et le père, ils habitent à Yerushalayim, par exemple. Le père, il est d'Iftar. Et voilà que la Chevra Kadisha l'a tout pris en main. Malgré tout cela, nous, on a dit à la Khalé Maaseh qu'on est encore honnête. Parce qu'au final, on est dans la même ville. Si maintenant le père, il habite à Ashdod, le fils, il habite à Yerushalayim, et ils vont enterrer le père à Yerushalayim. Alors, d'après certains Rishonim, le fait même que le niftar, il n'est pas dans la même ville que le fils, alors on dit que tu es chayav, la personne elle est chayav de mitzvot. Pourquoi? C'est quoi la svara? La svara, c'est de dire, c'est quoi le problème du onen? Il y a 2 raisons au onen. C'est marqué dans le Yerushalmi, 2 raisons. Première raison, parce qu'il a un sekva mitzvah, il doit s'occuper. Mais il y a une autre raison, c'est quoi? Il est Non. proche du défunt. Non. Il est pas... Il n'est pas devant lui, il n'est pas devant lui. Non. C'est quoi? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'oeg l'arrache. Vous connaissez cette halakha, quand vous allez au Bet HaKvarot, il faut entrer les tzitzit. Parce que c'est pas kavod. Lui, il a fini, et puis nous, on continue à faire les mitzvot. C'est pareil, le même principe. Quand on est dans la même ville, enfin, d'après ces rishonim là, quand on est dans la même ville, le type, il fait cette filine, ses loulav, etc., alors que son iftar, il fait pas... Alors, c'est pas kavod. Même s'il a tout fini, tout ce qu'il a à faire, comme il a encore un kécher avec son iftar, puisqu'il... Alors, d'après certains rishonim, tout ça, c'est seulement s'il est dans la même ville. S'il n'est pas dans la même ville, alors, ça y est, on est chayav de mitzvot. Il n'y a plus l'oeg barash. Ok, c'est même ville ou pas même ville. Alors, bien sûr, si on a fini. Une des 2 conditions qui est... Alors, il faut les 2 conditions. Il faut avoir et fini, et en plus de ne pas être dans la même ville. Donc, c'est ce qu'on a dit à Yodi. Yodi qui a perdu son grand-père. Alors, tous les fils, ils sont plusieurs frères. Alors, le niftar, il était à Lyon.
il est parti à Paris et est venu en Israël. Les autres frères de Lyon, ils sont partis à Marseille et ils sont venus à Paris. Alors on dit tout le temps qu'ils sont à Lyon, à côté du Niftar, parce que là-bas, ils avaient fini tout ce qu'ils avaient à faire. Ils sont occupés de la Chevra Kedisha, etc. Dès qu'ils sont partis à Marseille, alors ça y est, puisqu'ils ont tout fini, et ils ne sont plus dans la même ville, ils sont chayav. Plus fort encore, il dit le Rav Ovadia, c'était le cas avec moi. La vérité, moi, je n'ai pas fait comme ça. Je vais vous dire c'était quoi le cas. Ma mère, elle est Niftera à Paris. Et j'étais avec elle. J'ai pris l'avion. Et quand j'ai pris l'avion, on n'était pas dans le même vol avec ma mère. Je l'ai pris le matin ou l'après-midi, et après on arrive en Israël. Il dit le Rav Ovadia, quand on est dans l'avion, étant donné qu'on n'est pas avec le Niftar, si on n'est pas dans la même soute à bagages, elle n'est pas en dessous. Et en plus, on a tout fini, à ce moment-là, on doit mettre les tefilines. Ça veut dire, avant d'entrer dans l'avion, on n'est pas temps de toutes les mitzvot, parce qu'on est dans la même ville, on est dans l'aéroport. On arrive à Yerushalayim, parce qu'on est enterré à Yerushalayim, aussi on est honnête. Et entre les deux, dans l'avion, il dit le Rav Ovadia, on est chaya. Alors moi, la vérité, j'ai pas fait comme ça. On peut changer de matzah. Dans les Elkut Yosef, au début, c'est ce que j'avais lu avant, ce que je connaissais, c'est qu'il dit que non, il n'y a pas ce changement de matzah, là, comme tu dis. Pas toi, hein, j'ai pas mis les tefilines, la vérité. Alors Rav Ovadia, dans son dernier livre, il a dit non. Quand on passe dans l'avion, alors que Elkut Yosef, c'est Alpi, les psakim du Rav Ovadia. Il ne change pas, lui. Dans Chazon Ovadia, il a dit que non, dans l'avion, il doit mettre les tefilines. Donc c'est assez important de savoir, ce matzav de Onen, il n'est pas pachout. Si la guide, il y avait deux vols en même temps. On n'est pas dans le même vol. Personne n'est pas dans le même vol. Vous n'étiez pas dans le même vol que... Il est dans les mêmes Et on a fini tous les... Ouais, on est chayav. On est chayav. Mais c'est pas parce qu'on est... Oh, les malas, en trop mid, à la Sarah. On est... Chaque centimètre, c'est déjà un olam bifnat. C'est deux macoms différents. Paris, et je sais pas moi, juste à côté, c'est une autre ville. C'est quoi le guédère bien mettre Non, quand on est Bachamaïm, c'est... Non, on n'est pas Bachamaïm. Vous êtes à Paris. Ah, à Paris, on est... Dans deux villes différentes. Ouais, c'est l'homme, c'est deux villes. C'est deux villes. C'est comme dans Ilchot Yichud. On a dit, Chachamim, ils ont des klalim. Non, mais voilà, c'est Paris-Créteil. Il peut être à 200 Mais Paris-Créteil, t'as encore 15 km. Il peut être à 200 mètres. Non, mais imagine, la vraie question, il y a une question qu'ils ont demandé au Stapler. Mais dit dans Ilchot Yichud. Pourtant, non, c'est une autre ville. C'est quoi les dites de Yichud? Il y a marqué lorsque le Baal il est dans la même ville, il n'y a pas Yichud. Baala Bayir, c'est bon. Maintenant, Ma'adin, Reuven, il fait Yichud avec une femme, à Bnei Brak. Et à Bnei Brak, si vous connaissez, c'est Tzamoud à Ramat Gan, c'est la même rue. C'est la même rue. Alors, le mari, il est à Tel Aviv, il est à Bnei Brak, avec tout seul. Et la femme, elle est avec un homme à Ramat Gan, à 5 mètres. Ça s'appelle Baala Bayir ou pas? Non. Alors, un sniper là, il a dit, Chachamim, ils ont dit Baala Bayir, Baala Bayir. Alors, si je ne me trompe pas, après je crois qu'il était Choser Boaval. Dans le principe, il disait que Ma chez Chachamim Amrou, Shiurim chez Chachamim, que Sargel. Il n'y a pas de misrakim. C'est à 5 mètres. Il y a une distance Parce que peut-être c'est minimum. pas évaluable pour l'homme. Combien de kilomètres je suis? Si on commence à donner, c'est trop compliqué. Non, il pose la question à New York. Non, alors, si tu es à New York, par exemple, c'est géant. Non, mais c'est géant. Quoi, c'est la même ville. D'un bout à l'autre, c'est 1h30 de route. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, c'est Alors pour le Stapler, hein. Alors, Béhémet, d'après le Stapler, ça va sortir une coula. Le Rav Vosner, il est mahmir. Le Rav Moshe Feinstein aussi, je crois. Ils disent que Lola Exim. Parce que c'est plus une ville. New York, c'est plus une ville. C'est plus grand qu'Eretz Israël. Tu es basé sur le temps que la femme réfléchit à il est là. Non, ça c'est ton Regesh. Azov ton Regesh. C'est mon Regesh, là. Non, j'ai pas dit. Non, ce que tu dis, c'est ce qu'ils ont dit. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas réfléchir de manière tout de suite en pensant que Regesh. Il n'y a pas de Regesh dans la Torah. Il y a des klalim. Maintenant, après, si c'est poskim, eux, ils te disent Regesh, ils l'ont dit. Ça veut dire, c'est pas à nous de dire comme on le veut. C'est pareil pour Paris, hein. Mais oui, c'est ça la svara de Balabé. C'est pas ça, c'est que la femme elle a peur que son mari revienne d'un instant à l'autre parce qu'il est en ville. Ok. Il peut rapidement revenir à la maison. Ah oui, mais alors si c'est comme ça, c'est dur. Alors même à Yerushalayim, alors. Tu vas de Pisgat Ze'ev jusqu'à Achoma. La question elle se pose. Ouais, franchement elle se pose. 20 minutes. Je l'ai fait. Toi Non, c'est quand ça roule, hein. Bah oui, quand ça roule. Ouais, bon. Mais comme vous dites, à New York c'est un vrai problème. Il peut mettre 3h30 pour. Non, ça, ils sont marmirim. Ben, ils sont marmirim. Paris, c'est plus problématique, pareil. Paris, c'est problématique. D'accord. D'accord. Donc,
Alors maintenant, donc Halakha Lemaaseh, on donne le Seif Katan Yud Aleph à la fin. Donc on a fini avec l'histoire du Havel. Le Havel, donc l'endeuillé. Quand est-ce qu'il fait la Birkat Elevana? Le Mishnah Berurah nous a ramené deux déotes. La déa du Magan Avraham et la déa du Sha'arei Ephraim. D'après le Magan, on récapitule. D'après le Magan Avraham, on attend de faire la Birkat Elevana seulement si, donc on préfère le faire après l'un et l'autre, seulement si c'est avant, jusqu'au 10 du mois. Si le Birkat Elevana, s'il va terminer sa vélo jusqu'au 10 du mois, il le fait après. Si ça se termine après le 10 du mois, il le fait pendant sa vélo. D'où il a sorti ça le Magan Avraham? C'est le fameux Rama qui nous a dit que lorsque Motsei Shabbat ça tombe le 11, on fait pas, on n'attend pas Motsei Shabbat. Donc il dit c'est le même principe. Alors que le Sha'arei Ephraim, il dit que c'est pas la même chose. C'est deux inanimes différents. La vérité, il y a un long bien on les a fait les autres, mais celui-là on va pas le faire, il est un peu long. Alors on continue. Plutôt que de le faire dans sa terrasse découverte. Enfin, couverte ou découverte. Alors la question c'est, s'il va le faire à Velout, s'il va le faire Betorhim à Velout, la question c'est, il vaut mieux qu'il sorte, malgré tout cela, ou qu'il le fasse dans son salon. Sur ça, le Mishnah Berurah, il a dit qu'il sorte. Qu'il attende s'il peut. Oui, mais d'après, imagine, il ne peut plus attendre. S'il doit le faire pendant sa véloute, alors qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux sortir. Ah, un Havel, il ne peut pas sortir, on a dit, c'est un Inyan. Juste, il sort pour faire la Birkat Elevana et il rentre. Il vaut mieux ça plutôt que de le faire dans le salon. Il ramène dans le Sha'aretzion d'une Déa qui dit non, il vaut mieux le faire dans le salon. Le Mishnah Berurah, il n'est pas posé comme ça. Mais vous, Sam, du coup, pour ce coup-là, c'est plus important de le faire. Enfin, le Inyan d'attendre, c'est quoi? D'attendre après le 10 ou avant le 10? Parce qu'on est Betsahar. Quelqu'un qui est Havel, il est Betsahar. Il n'est pas sa mère. Quand il est Betsahar, ça le dérange. Alors il vaut mieux attendre. Ok? Alors, Bémet, il y a une chéla, puisqu'on en parle. Celui qui est Havel. Hein? Ah oui, les loups d'Ishmat. Ah, אפשר לברך. שהחיינו, מחי המתים. לעילוי נשמת. רחמים בן דוד. Ron Moshe Aviva. Ben Aviva. Non, j'ai vu ça, ils ont dit c'est pas Ben Aviva, c'est Ron Moshe Aviva, sa femme elle a dit. Ah bon? Ouais. Ron Moshe Aviva. Sa femme elle a dit, tout le monde se trompe, c'est pas Ben Aviva. Ron Moshe. Ron Moshe Aviva, sa femme elle a dit. D'après, c'est son prénom? Ouais. Sa femme qui a envoyé un message hier là. בלי שם ומלכות. Ouais. Le 30 du mois dans le mois. Tov. Alors maintenant, l'autre question qu'il y a, est-ce que le Havel, comment il va faire la Birkat Elevana? Il va dire tout le Noussar qu'on lit nous, ou bien juste la Bracha? La Bracha, il l'a fait, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de psukim. Et les psukim, on sait qu'un Havel, il ne peut pas faire Asur Betalmud Torah. S'il n'a pas le droit de faire, il ne peut pas lire des Tehillim, il y en a qui disent qu'on peut. Pourquoi? Parce que c'est l'Elou Nishmat, s'il n'a rien à faire, il peut faire. Mais sans cela, il peut ou il ne peut pas? Réponse. C'est dans le Moussard de la Tfila. Il a fait, comme c'est dans le Moussard de la Tfila, il peut le faire. Question plus embêtante. Est-ce qu'il peut dire Shalom Aleichem? Alors, on n'a pas le droit de dire Shalom à un endeuillé. Et à la fin de Birkat Elevana, on dit Shalom Aleichem. Et il doit répondre, et lui aussi il doit demander. Est-ce qu'un endeuillé il peut faire ou il ne peut pas? Alors, on laisse ça de côté, on va arriver au Rama qui va parler de Shalom Aleichem, et là on reprendra sur le Havel. Sauter. On a dit qu'on ne sautait pas, c'est sur la pente des Sur la pente, on va le voir. Alors maintenant on passe au Rama, donc sur la page de gauche, page 573. Page 573, la deuxième ligne dans le Rama. Ve'en mekatshim ota bemotzei Shabbat, shechal bo yom tov. Donc on ne fait pas la Birkat Elevana motzei Shabbat lorsque ça va tomber Yom Tov. C'est-à-dire Yom Tov, ça va tomber motzei Shabbat. On ne fait pas Birkat Elevana. Ok. Pour quelle raison? Alors le Mishnah Berurah il explique, regardez le Mishnah Berurah Yudbet. Shechal bo Yom Tov. Ou mikol sheken, il dit le Mishnah Berurah, she'en mekatshim ota belel Shabbat. Donc à plus forte raison que l'El Shabbat, on ne fait pas Birkat Elevana. Donc Yom Tov, on ne fait pas, ni l'El Shabbat. Vendredi soir, on ne fait pas la Birkat Elevana. Quelle raison? Arbe ta'amim ne'emru beze al pi Kabbalah. Il ne te dit pas quelles sont les raisons qui ont été données. On peut regarder le Sha'aretzion Yudbet. Regardez en bas. Ayan b'tshuvat Rama. C'est qui Rama? Rabbi Menachem Azaria. Ou Baradbaz. Ils ont à peu près il y a 400-500 ans. Ve'al pi pshuto, il dit le Sha'aretzion. Al pi pshuto, c'est pour quelle raison on ne fait pas? Yesh lomar. Mishum deosim et mitzvah besimcha. Ve quoi? Veragil la volideri kudin. On a l'habitude de danser, etc. Au commande mashma acharkar behaga. Veze asur be Shabbat.
Shabbat, on n'a pas le droit de Dans ce- danser. La question c'est d'après les Sfaradim. Les Ashkenazim, Rikudim chez le mitzvah, ils peuvent. Alors il continue le Sharatioun. Ve'av des Rikudim chez le mitzvah, itiru, ukmo besimchat Torah. Même pour les Sfaradim en principe. À Simchat Torah. Shabbat et Yom Tov, c'est le même halakha. Alors, quelle différence c'est aussi, c'est Rikudim chez le Simcha. Il dit, Sha'ane atam, de'i efshar litrotayom. Ah, il a fait. Dans Simchat Torah, si tu danses pas maintenant l'Irvada Torah, tu peux pas danser un autre jour. Alors que ta Birkat Elevena, ne la fais pas vendredi soir. Fais la Motzei Shabbat et danse Bekef. Masha'en kenacha, de'efshar lasot mitzvah, mikodem Shabbat, soit le jeudi soir. O litrot lachar Shabbat. Donc ça, c'est Al-Pi Pshuto. Il nous dit que la raison pour laquelle on ne doit pas faire Birkat Elevena le vendredi soir, c'est parce qu'on danse. En réalité, qui c'est qui danse? Parce que Nazim, il danse. Et même aujourd'hui, c'est même pas tous. Il raconte sur le Chazoni chez le Steipeler, ils disent rien. Vous avez déjà fait Birkat Elevena avec les Ashkenazim? Tovim Meorot. Au pire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la ronde. Danser, c'est peut-être les Breslev, mais il n'y a pas. Qui c'est qui danse? Il n'y a pas, ils font la ronde. Et le Rov des Gdolim, il ramène quand même leur affichère et tout. La ronde, c'est pas danser. Non, c'est Machol, c'est Machol. On peut faire une ronde Shabbat. Le principal, c'est de ne pas avoir les deux pieds en l'air, de sauter. Mais si tu fais un pied après, il y a toujours un pied posé sur le sol, c'est bon. C'est quoi le coup de Simcha alors? C'est quoi la Dommage danser. C'est les deux pieds décollés du sol? Ouais, c'est ça Donc Rikoud. on a le droit de les mettre Rikoud chez Simcha pour ça? Pour le Oh, oui, non. Comme un Simchat Torah. Comme un Simchat Torah. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Rikoudim chez le Simcha. Ouais, donc ça c'est la première raison, à cause des Rikoudim. Pas chez les Ashkenazim, dans la Fischer, etc., ils font pas la Ah, vraie. oui, non, c'est pas du tout. Comme ça, il ramène. Bon. Maintenant, ici, il ramène plusieurs autres raisons pour lesquelles on ne fait pas Shabbat. Pourquoi on ne fait pas la Birkat Elevena D'un Shabbat? côté aussi, on est bien habillé, on est content. Oui, mais il y a d'autres problèmes. C'est ça. L'avantage de faire vendredi soir, ça aurait été l'idéal, parce que comme c'est pas encore Mevoussam, parce qu'on n'a pas encore bu et mangé. Motzei Shabbat, c'est mieux que vendredi soir. Pourquoi Motzei Shabbat? Parce qu'on a bien mangé et bu. Vendredi soir, on n'a pas encore fait ça. Avec Loïn, c'est pas là, Raman Pano. Rabbi Pano. Rabbi Menachem Azaria, mais Pano. Pano, c'est la ville. Ah, c'est là, ouais. Menachem Azaria, ça? Menachem Azaria. Alors là, il te ramène ici plusieurs raisons, autres raisons pour lesquelles on ne fait pas la Birkat Elevena vendredi soir. Premièrement, il te dit, Chacheshu au nom de qui? Au nom du Sdechemed. Chacheshu shemeyotziu asidur lirshut harabim. On a peur qu'il fasse ça. Comme Tashlir, on ne fait pas Shabbat. Sauf en Israël où il y a un héros, etc. Mais en France, on ne faisait pas. Donc, première raison. Deuxième raison, parce que dans le Birkat Elevena, il y a des tfilotes. Chez Matidim, Litradesh Kemota, on prie pour la galoute, etc. Et quoi? On ne fait pas de trina pendant Shabbat. Ouais. Et plus que ça, il dit, il y a même des klalotes. Tipol alehem et matavafachan. Faire des klalotes Shabbat, c'est pas le top. Et troisièmement, il te dit, parce que l'El Shabbat, on est Mekabel Pne Shabbat Amalka. Et quand on va faire Kiddush Levana, c'est quoi? C'est le Kabel Pne Ashrina Amelech. Donc on va faire un peu une confrontation qui vient entre le Khatan, le Kadosh Baruch Hu, et la Levana à la Kala. Donc on veut que ce soit deux smachot d'ifradot. On n'est pas mis un rêve les deux ensemble. Qui vient un marvin simra besimcha. Donc chacun sa simcha bifne atzma. C'est une caradine, ça? Ou c'est quelqu'un, il n'a pas le choix. Oh, chazak. Alors ça, c'est dans le cas, qu'est-ce qu'il a dit ici le Mishnah Mora? C'est la suite. Au Bikol Makom, il dit le Mishnah Mora dans le Yudbet. Attends, excuse-moi, il a dit Alpi à Kabbalah. Alors bon, Alpi à Kabbalah, hein, ici, il n'a pas développé. C'est quoi la raison d'Alpi à Kabbalah? Ça doit être la même chose que. La dernière raison, le Manak et la Malka par rapport à Shabbat, c'est pas ça le Kabbalah? Birkat Eilanot, ça doit être la C'est même possible que c'est Alpi à Kabbalah. Radbaz, hein. En général, la Kabbalah, ça clôt les débats. Prends pas celui-là, il est haut celui-là. Attends, prends un autre CD. Regarde, là-bas, là-bas, il y en a un autre. Tu dois être les Varer, les Nitsosot, ça doit être ça, c'est la même chose que Oui, Birkat Eilanot, ça doit mais être Dieu, ça, mais Dieu, c'est le ouais. même truc. Quand il ramène l'histoire de Pnei Shabbat, Akala, etc., là, il dit pas. Voilà, il te ramène que c'est comme Ed Marvin Simcha Besimcha, ou bien il te dit c'est le même principe de ne pas mettre les tefilines pendant Shabbat. Parce que tefilin, c'est une hotte. On a deux hottes. La Brit Mila en permanence, le Shabbat et les tefilines. Alors, le Shabbat, on ne met pas les tefilines pour pas qu'il y ait un zilzoul par rapport au. On ne met pas les tefilines Shabbat pour pas qu'il y ait un zilzoul par rapport au Shabbat. Donc c'est aussi pour pas faire de ta'arovet, quoi, Bekito. Il dit pas que c'est le ta'am al-pi Kabbalah ici. Donc il ramène Radbaz, il y a Bia Omer, c'est al-pi Pshat, ça plutôt on dirait. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de Kabbalah dedans, mais je sais pas si c'est vraiment ça al-pi Kabbalah. C'est léger quand même.
Alors, Bémet, t'as raison, et c'est pour ça que le Mishabro, il dit, ou Mikol Makom, regarde le Yudbet, Im lo kitchu at Shabbat veyam tov, veyavor azman, bevadai mutar lekadesh gam beshabbat veyam tov, va'afilu beyechidi, même seul, il vaut mieux si c'est le dernier soir, il ne faut pas rater la mitzvah. Alors, dans ce cas-là, vadaï qu'on fait la Birkat Alevana le vendredi soir. J'ai jamais vu qu'on ait fait. Le vendredi soir. Ah, c'est vrai, j'ai jamais vu. Non, mais ça peut arriver, imagine-toi, c'est en plein hiver, et puis vendredi soir, c'est le dernier soir. Vechen ou Maskanat Aposki. Regarde le Sharat Sion en bas, Yud Gimel, Bar, Taz, Magen Avraham, Sha'arei Achonim. Et après, il dit Vegam, im yesh od shaut lekadesh laila achat, gam ken, ikam damar desh lekadesh melel Shabbat, veyesh shemachmir. Ça, c'était la question de Eli la dernière fois. Quel est le dit dans le cas où on est bloqué, il ne nous reste plus que un dernier soir. Un dernier soir. Et puis la veille, il y a des... c'était quoi le cas déjà? On était... Bon, il y a des cas de force majeure. Est-ce qu'on se laisse, Bekitso, le spare, on va dire, de pouvoir faire encore le dernier soir, ou bien non? Est-ce qu'on prend le risque? Conditions météo, on est en Israël, Voilà, on se dit, il ne fait pas très beau aujourd'hui, demain on a encore un jour. L'histoire, c'était par exemple lorsqu'il y a un âne dak. On avait parlé de ça. On avait dit, un âne avec on voit rien du tout, ça on ne peut pas faire Birkat Alevana, ça c'est évident. Si on voit la Birkat Alevana comme ça en petite lueur, on ne la fait pas les khatrila, celui qui l'a fait, Bedi Avad, Yatzai Dechova, il ne doit pas en faire. S'il y a un âne dak, troisième niveau, alors le Mishabura, il te dit, on fait la Birkat Alevana. Et on avait ramené le pied à Kabbalah, le Chida, il avait dit, le Rav Bedishra et le Rav Vadia, ils disent qu'on ne fait pas du tout, même s'il y a un âne dak. Si ce n'est que c'est juste un arafel. Des fois, c'est pas un nuage, mais des fois, on la voit, comme on avait dit, on enlève les lunettes avec moins de myopie, on voit que c'est un peu flou comme ça. Il y a un truc un peu flou sur la lune. Alors ça, le Rav Ben Sion Abashaoul, il a dit que même d'après le Chida, qui nous a dit pas faire, lorsqu'il y a un dak, il te dit qu'il va être d'accord dans le cas où il y a juste un petit léger, pas un nuage, un léger filtre. Bidjouk, un petit filtre. Alors, mais a dit dans le cas où maintenant j'ai un dak, on a dit que d'après le Chida, on ne fait pas. Mais les poskim Sfaradim, ils ont dit, sauf si c'est le dernier soir. Si c'est le 15 du soir, et c'est soit aujourd'hui, soit on la rate. On a dit, comment il a dit le Magad Misharim au Bet Yosef, vous vous rappelez? Le malach qui a étudié avec le Bet Yosef, il a dit, Kshetit Kaseh vetit Alem, un mois où la lune, elle va être couverte, Velo Yuchlo Levaher, Oto Achodesh, Lo Yemutzlach, Chaz Veshalom. C'est pas de rigolade. Donc il n'y aura pas de Hatzlacha tout le mois. Donc le Chida, il est gentil, on va la faire, laisse-nous tranquille. C'est bon, il nous dit de la faire, on va la faire. Alors, c'était quoi la question? Si c'est le dernier soir. Alors, il a dit, dit maintenant, si on est l'avant-dernier soir, il y a un dak. Et on est au mois de janvier, comme ça, février, on ne sait pas ce qui se passe. Non, la vérité, janvier, février, on a dit, il n'y a pas de Sheila, on l'a fait. On est comme ça, on va dire, en Nissan, comme ça, fin printemps, comme ça, on ne sait pas bidou ce qui va se passer. Et on a encore un jour demain. Peut-être demain, ça va être plus beau, mais on n'est pas sûr à 100%. Alors, dans ce cas-là, tu vois que le Sharatioun, il ramène une marloquette. Est-ce que se laisser un jour de spare, c'est suffisant? Ou bien non? Donc, il ramène une marloquette. Hein? Alors, tu vois, Gad, il a peur. T'as raison, là. Mais il y en a qui disent qu'il ne faut pas attendre. Il vaut mieux prendre ses gardes. Puis... Même on oublie le temps. Ah, mais des fois, tu vois dans le portable, il te dit demain, il va faire 33 degrés, ensoleillé, il n'y a pas du tout de nuages. Attends demain. Est-ce qu'on peut les khatrila se baser sur le portable? Bon, ça, c'est une météo, je sais pas, comment c'est fiable leur truc ou je sais pas. C'est pas fiable? C'est fiable, moi, je suis c'est fiable. Non, c'est fiable, voilà. Ah, dans ce cas-là, tu vas le faire. Ah, Vadaï, si aujourd'hui il y a un autre DAC, le Khida te dit il faut pas faire. Voilà, et demain on sait qu'on voit qu'il n'y aura pas. Ah, Vadaï. Si c'est venteux, peut-être que. C'est ça, s'il y a du vent et tout, non, mais si tu vois que c'est complètement dégagé, alors Vadaï, que tu attends. Dégagé sans vent. Allez, on continue. Alors, on est arrivé là, Yud Gimel. Alors, on a fini le Rama. On reprend maintenant le Shulchan Aruch en haut. Et on va apprendre un petit chidouche aujourd'hui aussi. Regardez le Shulchan Aruch dans la deuxième ligne, à la fin de la ligne. Vetole enav, umeyasher raglav, umevarech ve'omed. Il y a trois halachot là. Tole enav, c'est quoi Tole enav? On fixe la lune. On va expliquer. Umeyasher raglav, on joint les pieds. Comme les malachim. Attends, on va parler de ça. Là, juste traduit, après on va. On met varech, mais on mad. Et on fait la bracha debout, pas assis. Ok. Alors, petit à petit. Tolé enav. Pourquoi tolé enav? Parce qu'il faut, entre guillemets, profiter de la levana, comme on a dit. Le Mishabron, il va parler de ça dans la suite.
on va voir Yud Gimel, juste un instant. Déjà, pourquoi il faut voir? Parce qu'on a dit Birkat Levana, c'est une Birkat à Shevach qui dépend aussi de la Hana. On a dit qu'il y avait 3 sortes de brachot. Il y a Birkat à Shevach, je vois la mer, je fais la bracha. J'ai besoin de profiter de la mer? Non, je vois de la voiture à 3 km, je fais la bracha, et après je pars. J'ai rien profité, j'ai juste vu, j'ai été mitpa'el de la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu, c'est une raison pour faire la bracha. Il y a de l'autre côté les Birkat Edim, il faut profiter, je mange, je bois, alors je fais une bracha. Et il y a Birkat Elevana, c'est le Mashou Ba'emtza. C'est Birkat HaShevach qui dépend de la Hana. C'est quoi la Hana? Parce que la lune, elle est claire. Alors aujourd'hui, on a les lampadaires, etc. D'accord, mais s'il n'y avait pas une coupure de courant, on est bien content d'avoir la lune. Ok. Ça, c'est d'après le Rav de Rishonim, on avait dit en parenthèse, alors que d'après le Rambam, c'est pas comme ça. D'après le Rambam, c'est une Birkat HaShevach, même si on ne profite pas du tout. D'où est-ce qu'on avait sorti ça? Que ça dépendait à partir, on va le voir ça à la fin du Siman, à partir de quand on peut faire la Birkat Alevana. D'après le Rav de Rishonim, ça part du 3e, et on va voir que nous, on fait à partir du 7e. Pourquoi 3 ou 7? Parce qu'à partir du 3 ou 7, le croissant de la lune, il est suffisamment grand, qui peut éclairer, donc on peut profiter. Donc on voit d'après ces Rishonim, Birkat HaShevach, qui dépend de la Hana. Très bien. Ah, le voilà. Maintenant, ça c'est d'après le Rav de Rishonim. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit qu'on peut faire la Birkat Elvana le premier jour. Dès que tu vois un tout petit arc, il pose les Mefarshim, ils disent, comment tu fais? Mais tu n'as pas de Hana? Réponse oui, d'après le Rambam, il n'y a pas besoin de Hana. Comme tu vois la mer, tu fais la bracha. Tu vois l'arc tout petit, tu fais la bracha. Donc ça c'est la Gdara, la définition de Birkat Elvana. Est-ce que c'est juste Birkat HaShevach ou c'est Birkat HaShevach plus Hana? Ok? Maintenant, nous, on est posé, je crois aussi, pas comme le Rambam, on est posé qu'il faut Birkat HaShevach plus Hana. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire Hot et Levana, bien s'assurer qu'elle est bien là, qu'il y a un bon croissant, entre guillemets, et qu'on aurait pu potentiellement profiter de la lune. On va parler Ok. des lunettes, des lunettes. Ouais, on va parler de ça. Le Birkat HaShevach, il est léger sur le Rambam aussi. Hein. Pourquoi? Juste un filament de Non, c'est l'Eitrachot, c'est le fait, ça, je vois quelque chose de nouveau. Il y a un jour, c'est quoi le molad? Quand on démarchise le molad, c'est le point zéro, au moment où le cycle lunaire, il a fini, il commence. C'est le point zéro en fait. Et à ce moment-là, on voit rien du tout. Ce que les Edim, ils voyaient, c'est quoi ce que les Edim voyaient? C'est ils voyaient le molad plus une seconde. Ils voyaient un filament. Et là, vite, ils disaient le Bedin. Le Bedin, là, ils ont vu le molad. Et donc, on disait, on proclame Rosh Chodesh. Mais le molad, Le molad, le molad, c'est l'instant zéro. l'instant zéro. On voit rien. Mais il dure combien de temps ce molad? Un milliardième de seconde. C'est une fraction de seconde. C'est-à-dire que le molad plus une seconde, il y a la lune qui apparaît? Non, peut-être pas. Non, mais- c'est pas possible. Des fois, À nos yeux, tu vas pas le voir. Parce que nous, ça va durer peut-être quand même quelques heures. Les yeux, que c'est trop fin. le soir où j'ai fait. Mais si tu prends des télescopes, etc., ouais, tu vas voir qu'à ce moment-là, Parce qu'avant-hier, enfin, le premier tamouz, le soir du molad, le jour du molad, Le premier jour. ouais, le jour du molad, non, non. Le premier il jour. n'y avait rien dans le ciel, c'était noir de chez noir. Il n'y avait pas, la lune du tout. C'était le soir, c'est après le molad, c'est là. Nous, on voit rien. Nous, on voit rien, Ouais, c'est nous, ça. on voit rien. Nous, on voit rien. C'est-à-dire, il n'y avait rien. C'est c'est-à-dire, Il faut se rapprocher, disons, pour voir. Mais alors, Rav, c'est-à-dire, moi, je vois la mer entre deux immeubles. Non, en fait, c'est quoi le molad? Il y a le soleil, la terre, et la lune qui est au milieu. Donc la lune, elle tourne autour du soleil, et quand la lune, elle est vraiment sur la même ligne, donc c'est vraiment sur le même tracé, alors là, la lumière du soleil, elle éclaire pas du tout la lune, et donc on voit rien. Dès que la lune, elle se déplace un petit peu, alors il y a un degré, en fait, il y a un angle tout petit qui va éclairer. Si vraiment on est médaillec, alors tu pourrais l'avoir. Si je vois la mer entre Comme on a dit, excuse-moi, celui qui est sur la lune, quand est-ce qu'il fait Birkat Elevana? Alors Chidouche, c'est quoi Birkat Elevana? C'est quand on voit qu'on est Mitradesh. On voit le Chidouche de l'Elevana. Mais quand je suis sur la lune, il n'y a pas. Alors de réponse, on ne fait pas Birkat Elevana. Birkat. Non, mais même, il n'y a pas. Il n'y a pas Birkat Aret parce qu'il n'y a pas de Chidouche. Le principe de Birkat Elevana, c'est qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh, ça brille en permanence. Et on voit qu'il n'y avait rien, et puis il y a quelque chose. C'est ça le Birkat Elevana. Mais si je suis dessus tout le temps, si, on a dit qu'on faisait au Sema, c'est Bereshit. On peut voir. peut-être par rapport à la terre. La terre, ah oui. On voit la terre au Sema. Birkat Elevana, en tout cas, il n'y a pas. Parce que Birkat Elevana, c'est sur le Chidouche, il n'y a pas de Chidouche. On redescend un continent, mais 24 heures après, enfin, 22 jours après, on voit le même continent de nouveau. La lune, elle tourne autour de la Terre, donc ce point-là, elle le verra dans... Ouais, bon, mais c'est pas parce que j'ai vu maintenant. Ouais, c'est sur la terre, ouais. C'est ça, sur la terre. Elle va bouger en même temps
mais là, entre Ouais. deux immeubles, Je peux rester. deux immeubles, je vois la mer, je vois la salle de la mer. souvent À assez 10 longtemps. kilomètres. זה מספיק, נכון? זה מספיק. Vision. Il y a marqué la vérité que le mieux, même avec des jumelles, on peut faire la bracha. C'est Bereshit. Mais le mieux, c'est d'arriver sur place. La vérité, c'est que le Kaf HaChaim, il dit que toutes ces brachot, c'est Bereshit, il faut se mettre debout et se prosterner. Il va écrire dans son sidour, là, Yudi. Il faut se prosterner. Parce qu'il y a un nouveau sidour qui va sortir, le best-seller. Voilà. Des Teilim, des sidours, c'est... Voilà. Alors, normalement, il faut être sur place et puis se prosterner. Bon, les gens, la vérité, je sais pas, j'ai jamais vu ça, moi, mais dans le Kaf HaChaim, comme ça, c'est marqué. Bon, c'est Bereshit et tu te prosternes. Prosterner, il est vraiment une vraie. Ashtacham. Les genoux Non, par parce terre. qu'on a fait la bracha à Kadosh Baruch Hu. Genoux par terre. Non, comme, Se courber comme à la non, comme on dit. Maintenant, mis à part ça, le mieux c'est d'être face à la mer. C'est-à-dire quelqu'un qui est loin de la mer et qui sait qu'il va aller nager. Alors il peut attendre, il n'a pas besoin de faire tout de suite. Puis Mitzvah, tu te dis, dès que je vois la mitzvah, je la fais, Altach Mitzvah. Non, puisque tu vas mieux la faire, c'est comme Birkat Elevana, on attend Motzai Shabbat. Tu peux la faire maintenant, mais comme tu vas mieux la faire plus tard, alors tu attends de la faire. Alors pareil, mais si tu es juste en passage, tu vas à Tzfat et sur ton chemin, tu vois Tveria, tu vois la Kinneret. Tu vas pas aller à la Kinneret. Alors tu l'as fait de loin, il n'y a pas de problème. Donc je reprends. Tolé et Nav, qu'est-ce qu'on a dit? Donc il faut voir la lune, et on a dit potentiellement tu peux en profiter de la lumière, ça suffit. Alors on voit tout de suite le Mishnah Berurah Yud Gimel sur ce premier point. Yud Gimel, Tolev, Rolev et Omer. Katav Beshurei Knesset Agdola. De Mashma Lichora, de Ad Gmar, Kol Aseder Tolé Navba. Vechenaou Galma. Il te dit que tout le temps de la Birkat Elevana, il faut regarder la Levana. La bracha, il connaît par cœur. Je connais par cœur, toi. Non, tu connais, lui, il connaît par cœur. Il te dit, tout le monde a l'habitude comme ça. Tout le monde connaît par cœur. Voilà. Toute la bracha, pas seulement la bracha, tout le Noussar, le Seder, Simon Tov Tanon Israël, Simon Tov Israël, tout, il connaît tout par cœur. Voilà, donc là, il te dit, il faut voir la Levana tout le temps. Ok. Aval, Shama Mishem Sefer Charedim. Regardez maintenant ce Sefer Charedim, on avait parlé de ça la dernière fois. Le Shiurei Knesset Agdola, il a entendu au nom du Sefer Charedim, c'est un livre vatique, Sheichmir Bazé Meod, Mili Istakel Balevana. Il dit, il ne faut pas voir la Levana. Velo itir le Istakel Ba, et là, Atchesiyem Abracha. Du début de la bracha, à la fin, Baruch Ata Hashem Mechadesh Chodashim, là tu regardes. Les psukim d'avant, les psukim d'après, tu ne regardes plus. Alors pourquoi on ne regarde pas la Levana? C'est marqué al pi à Kabbalah comme le Keshet, l'arc-en-ciel. Bon, la vérité, Yesh Lechalek, comme ça le Sefer Haredim il dit. Attends, on n'a pas fini, j'ai pas fini, je m'arrête juste pour essayer de comprendre c'est quoi le principe ici. Le Shiurei Knesset Agdola, il dit regarde, il n'y a pas de problème, il ne nous a pas limité dans le temps. Tout, du début jusqu'à la fin. Le deuxième, le Sefer Haredim, non, juste la bracha. Les psukim d'avant, après, il te dit ne regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il te dit c'est comme le Keshet, l'arc-en-ciel, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne doit pas regarder l'arc-en-ciel. Oui, c'est marqué. Attends, c'est marqué que quoi? Comment on fait la bracha? Il dit non, juste on est mistakel, et après on fait la bracha. À Tkedekar que le Mishnah Berurah, il te dit que si ton copain il est avec toi dans le bus, et toi tu as vu l'arc-en-ciel, tu ne fais pas un petit coup de coude, regarde l'arc-en-ciel. Non, faut pas. Hein? Tu lui dis, il y a un arc-en-ciel, fait. Non, tu lui dis rien. Il fait pas? Fais la bracha. Non, il ne faut pas la bracha. Non, parce que c'est pour un autre. De voir l'arc-en-ciel, c'est pour un autre. Et s'il faut regarder- Le Kaf HaChaim, il n'est pas d'accord avec ça. Chez nous, les Sfaradim, on ne dit pas comme ça. On fait un petit coup de coude, il fait la bracha et tout. Mais le Mishnah Berurah, il ne dit pas comme ça. Le Mishnah Berurah, il dit, on ne dit rien à son copain. En tout cas, même d'après celui qui l'a vu, juste il le voit et il ne doit pas regarder. Alors, pour quelle raison? Il te dit, soit parce que c'est un zman de Pouranout, c'est Klala, mais il y a aussi parce que c'est Kvod Ashrina. C'est quoi Kvod Ashrina? Style, c'est comme si tu vas voir le roi, et puis au lieu de regarder le roi, tu regardes son ministre. Et le roi il dit, moi je suis pas là, moi, tu regardes. C'est pas Kvod Ashrina. Tu regardes les autres. Alors, il dit, quand tu vas regarder beaucoup l'arc-en-ciel, qui est une des Peoulot, une des Gvorot de Kadosh Baruch Hu, ça peut être Kiviachon Azilzul à Kadosh Baruch Hu. Pareil aussi la Levana. Le Shemesh aussi. Tu peux dire. C'est bon, attends, le Shemesh ici, il n'en a pas parlé. Mais le Shemesh, de toute façon, tu peux pas le regarder beaucoup, tu vas t'aveugler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Non, problème. c'est coucher de soleil. Coucher de soleil. Oui, donc c'est tout le truc sera. Ah, je regarde le soleil, alors je regarde le soleil, Ouais, pas toute la nature, toute la bria olam. Les Ah, waouh. Les étoiles, etc. Il a dit non, le coucher de soleil. On avait demandé, il était déçu, Gad, d'ailleurs. Il Attends, regardait- la vérité ici, c'est marqué que par rapport à la lune. Alors, Kanirek qu'il y a un Inyan aussi, Al-Pi Kabbalah. Tout ce siman, là, c'est beaucoup Al-Pi Kabbalah. Alors, c'est marqué à propos de la lune, Dayano. C'est marqué le Keshet
et la lune. Ok, donc on va rester avec ces trucs. Laissez-moi d'après votre soir, parce que Hachémi se dit bah, tu regardes mon truc et pas moi. Donc ça veut dire quoi? C'est pas- Oui, d'après ça, les Khouans, c'est vrai partout. Partout, non? Le Chiro qui était là, lui, il tient pas la Kabbalah, tout simplement. Oui, non, j'ai pas dit. Le Shiurim qui cet acte-là, Bémet, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais après, il a entendu du Sefer Haredim, chez Ichmir, il savait pas. Il a entendu le Sefer Haredim, Ichmir Bezé Meod de regarder. Donc il te dit le Sefer Haredim, tu ne regardes la Levana que pendant la bracha. Mais regarde la suite. Ve'amagen Avram Beshem Shla, il va encore plus fort. Ichmir Od Yoter. Et quoi? De'afilu Beshat Bracha, Eno Leistakel Ba. Zéro. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, non, il te dit, il faut pourtant l'avoir. C'est marqué à Roet à Levana Mevarer. Et là, Roet Ota Pa Machat, Keshe Yirtze Levarer, Ve'achar Kar Lo Yistakel Ba. C'est pour ça qu'il y a un vaisseau qui irait. Qui est riche, hein, ça, d'accord. C'est-à-dire, on vérifie qu'elle est bien là, quoi. Voilà, on a vu qu'elle est là, et c'est tout. Il y a des dionim, même être quelqu'un qui a vu la Levana. On sort de Harvit, et j'ai vu la Levana. Et le temps que les gens ils arrivent, Ouais, des fois, t'arrives. est-ce qu'il faut revoir encore la Levana ou pas? Voir si elle est nette. Si elle a pas. Non, je l'ai vu, non, on est au mois d'août, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Elle est nette. Je l'ai vu moi en sortant, je dois la revoir maintenant. Certains me disent, non, tu l'as déjà vu, pourquoi tu regardes? Encore une fois. Bon, très mahmirim. La question, il ne faut pas qu'il y ait de seradat. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit, tout le temps que tu es dans la demi-heure où tu l'as vu, et tu n'as pas parlé de bêtises entre-temps, il n'y a pas besoin de la revoir. À quel d'écart, ils sont mahmirim. Le minag, la vérité, c'est pas comme ça. C'est qu'avant, quand on dit un pasouk avant la birkat Levana, c'est marqué Kere, Shamecha, Maaset, Zvotecha, Yareach, Vechochim, Shakmanota. Ce pasouk-là qu'on dit avant la birkat Levana, c'est marqué dans les Sidurim, Keter David. On regarde la Levana et on fait la. Et après, on enchaîne la bracha. Mais en tout cas, juste pendant ce pasouk-là. Pendant la bracha, on regarde pas. Et même après, donc. Oui, c'est après, on regarde plus. Ah bon, moi je regarde avant, donc à ce pas-là, faut regarder. Comme ça, Naoug. On fait tous n'importe quoi, je pense. Moi, je faisais juste avant. Mais moi, Juste avant Baruch De toute façon, Hashem, je regardais. de toute façon, c'est pas tout qui est juste avant Baruch Hashem. Yerech Shamecha, il est juste avant Baruch Hashem. Tu as compris ce qu'il dit, Gad? Oui, justement. Quoi? C'est justement que sur les beaux decks pour voir. Yerech Shamecha, Non, Vadaï, non. Moi, je suis codec, après, Non. j'ai vu, c'est Non, une mais donc page. il a pas dit le perso. Non, c'est bien de regarder au moment du pasouk. Ah, donc avant, Parce que le pasouk, qu'est-ce qu'il te dit? Kere, Shamecha, c'est. Lorsque tu vois. Quand tu vois, c'est marqué, quand je verrai la lune, etc., je vais glorifier Kadosh. si je commence, c'est pas maintenant, je me rends compte que la lune n'est pas bonne. Non, ça t'as raison. Si tu vois que c'est nuageux comme ça, quand tu vois que c'est nuageux, Vadaï, qu'il faut ça. On a dit, on peut pas faire la birkat Levana si tu sais qu'en plein milieu de ta bracha, ça va se couvrir. Donc voilà, donc, Non, ça, Vadaï, qu'il y a des fois, on est techniquement on doit regarder. Mais pas on regarde en tant que hitpa'alut, parce qu'on n'a pas le droit de voir, ah, la Levana, je fais la bracha. Là, c'est Zilzul de Kadosh Baruch Hu. Mais si je suis fixé sur la lune parce que je vois les nuages, ça, on n'a pas parlé de ça, c'est un problème technique. Vadaï, qu'il faut regarder. Par rapport à ce qu'on a dit avant, on peut être méquel quand on voit qu'on est vers la fin, il y a des nuages, il y a un moment où je la vois qu'elle est claire. C'est le dernier jour, on dit. C'est le dernier jour. On a dit que c'est seulement le dernier jour, on avait dit ça. Seulement le dernier jour, on voit qu'elle sait qu'elle va se couvrir, et j'ai subitement un moment d'éclaircissement, je peux me permettre de faire la bracha. Mais si on est en plein milieu du mois, non, et on sait que ça va se couvrir même sur la fin de la bracha, on attend, et même quitte à attendre. Il y a les Shemiroud entre les deux. Non, On pas regarde, avant. on dit Shema Mecha. Ah, oui, ok. On regarde, on fait les Shemiroud, c'est bon. C'est bon? C'est après qu'il fait Yerech Shamecha. Non, juste avant la bracha. Non, avant la bracha, oui. Ah, bah, Oui, mais après le Kireh La Shemecha. phrase, le Shemiroud et la bracha. Je pensais que c'était avant, tu vois. Donc ça, c'est le premier Nekuda de quoi? De voir la Levana. Je reprends le Shulchan Aruch, il nous a dit quoi? Ou Meyacher Raglav. Qu'est-ce que c'est Meyacher Raglav? Il faut coller les pieds. Alors le Ben Ishraï Bémet, il te dit comme la Mida. Wow, c'est fort, hein? Les gens, je sais pas s'ils sont vraiment makpidim là-dessus. Non, personne, mais clairement, j'ai pas vu. Comme la Mida Ramash, non. Meyacher Raglav, c'est le Lachon de la Mida. Et le Ben Ishraï, il dit Kemo bitfilat shmona esrei. Alors, je sais pas si tu as déjà vu les gens pendant la Mida. Pas tout le monde a l'habitude de coller les pieds. Tu as déjà vu ça? Ouais, je l'ai vu aussi. Surtout dans les Olam Yeshivot, Ashkenazi, ils ont les pieds un à côté de l'autre. Comme ça. Ouais. C'est Nikra peut-être pour Yachem. Non, j'ai pas dit. Non, la page toute, c'est Regal Achat Yeshara, c'est marqué comme le Malach. Le maître, je sais pas, mais il faut me le crimer des bidiouk. Aval, moi je fais la tfila avec des Ashkenazim. Souvent, le Khatrila, tfila Shmona Esrei, ils ont les pieds comme ça. Bon. Nous, c'est pas comme on n'a pas l'habitude comme ça, on a les pieds collés, donc pareil aussi, les Chora, Birkat Elevana, comme ça le Ben Ishraï dit. Après, il dit, Umevarech me umad. Pourquoi on fait la bracha, le Shulchan Aruch, troisième ligne? Umevarech me umad. Pourquoi on fait la bracha debout? Pourquoi pas assis?
Parce qu'on a dit c'est Keilo Mekabel Pene Ashrina. Mekabel Pene Ashrina, veut dire qu'il faut être debout et pas assis. Ça, c'est pas chaud, sauf si c'est un malade ou une vieille personne, etc. Il y a un prat qui n'est pas écrit ici, que les Acharonim ramènent, de faire la Birkat Alevana, les Mizrach Haolam. C'est quoi Mizrach Haolam? C'est quoi? Vers l'est? Non, comme on vers Yerushalayim. Comme ça, les Acharonim, ils disent de s'orienter vers Yerushalayim. Sur ça aussi, les gens ne sont pas mekpidim. On est dehors, on va à l'Alevana, on fait, alors que là, Kodesh Kodeshim, il est là-bas, il n'est pas là-bas. Et pourtant, on fait souvent la tefila. Alors, Mehmet, il y a marqué que celui qui a la possibilité facilement, quand les Khal des Fiminago, si tu vois que les gens ne sont pas mekpidim, on ne fait pas de ça. On va se donner le dos Ouais. à l'Alevana. Ouais, bah oui, bah on ne fait pas la tefila à l'Alevana. So. Non, je dis qu'on devait se tourner un petit peu déjà la De toute façon, il ne faut pas faire face à l'Alevana. Si l'Alevana, elle est là-bas, Trouvez-nous, non, ici. non, il ne faut pas. Il faut au moins légèrement. C'est pas parce que sinon, c'est comme si on fait une bracha, chaz shalom, shte reshuyot. Baruch ata Hashem, c'est toi Hashem. Et par là, et je prie par là. Un petit peu au moins, pour pas faire mamage face à soi. C'est pour ça d'ailleurs, on avait dit la dernière fois que le minag ashkenaz, à la fin de Birkat Alevana, ils disent tous Alenu le shabeach la l'école. Vous avez déjà vu ça? Chez l'ashkenaz, à la fin, ils disent Alenu. Ils ont déjà fait dans leur vite, ils viennent de sortir, ils redisent Alenu le shabeach, justement pour dire qu'on a fait la bracha à l'Alevana, mais c'est pas toi, chaz shalom Hashem, c'est Alenu le shabeach. Ya Kadosh Baruch Hu. Et ça va influencer aussi sur le Kaddish. Les Sfaradim, après Birkat Alevana, ils font Kaddish à l'Israël. Pourquoi? Parce que nous on dit Tanan Berabi Ishmael, etc. Eux ils disent pas ça, mais ils disent Alenu le Shabeach. Et ils disent quelques psukim, Vedemar Vaya Hashem le Mechel Kol Haaretz Vayomechan Shemchan. Donc ils disent des psukim, ils disent pas des Mishnah. Et eux ils disent quoi? Kaddish et Shelama. Donc quand je suis avec des Ashkenazim, on fait Kaddish et Shelama. Sfaradim, on fait Kaddish à l'Israël. Mais c'est pas un bisayon pour la Levana. On se tourne le dos et on. Non, parce qu'elle-même, elle est koufa à la Kadosh Baruch Hu, elle sait qu'on fait la tefila. Ouais, mais on dit d'un côté c'est Pnei Shrina, d'un autre côté. Non, Tu l'as, t'es dehors. ouais, t'es dehors, ça, bisous. En sortant dehors, t'es Mekabel Pnei Ashrina. Et par contre, alors, dans ces cas-là, c'est pareil pour tous les Birkat Hashemot. La mer, je dois mettre de côté aussi, je peux pas mettre en face. D'après ça, ouais, non. Non. Tout à côté. Et bon, en général, c'est quoi Ah, ça vient de- moi, si je veux faire. Même on a dit qu'on est Mishtachavé d'après le Kafar Chaim, pas Mishtachavé à la mer. Oui, non, on oublie. Ah, Mishtachavé Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce que on le fait tous devant la mer, quoi. On va pas, Non, mais encore une fois, de côté, il ne faut pas être à 45 degrés. Légèrement, juste pour montrer en fait qu'on ne fait pas la bracha à cette chose dans la question. Ensuite, alors on reprend le Shulchan Aruch, troisième ligne. Veomer shlosha pe'amim siman tov tiye l'école Israël, baruch yotzrer v'choulé. Bon, ça c'est le noussar qu'on a dans les Sidurim. Il n'y a rien de spécial là-dessus. On continue, il n'y a même pas de Mishnah Berurah. Allez, Aga. Veroked shlosha pe'amim. Hein? Revenu ou pas? Parce qu'il avait les cheveux noirs avant. Alors pourquoi trois fois? Pourquoi Shlosha Pe'amim? Alors c'est Shlosha Pe'amim, pourquoi trois fois? Alors c'est marqué, non, c'est marqué que les Chazek et Advarim. Chaque chose qu'on a envie d'amplifier, Shalom Aleichem, on le dit trois fois, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Parce que c'est pour comment dire, les Chazek et Advarim. Les gens disent Shalom Aleichem, Shazim, l'autre répond même pas. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. On va parler, Shalom Aleichem, c'est dans la suite, attends, on va y arriver. Aussi trois fois. Parce que chaque chose qu'on va être Mechazek, les Hamet et Advarim, pour, comment dire en français marquer, voilà, tout ce que... Voilà, tous ces mots-là. On dit fois trois. On le dit trois fois, ok? D'ailleurs, on va parler. Hein? Alors attends, puisqu'on a parlé de trois fois, alors il y a une éhara importante dans Ish Metzliach, une grande marloquette entre le Ben Ishraï et le Rav Ovadia Yosef, à propos du Noussar qu'on lit dans la Birkat Alevana, où on dit trois fois. C'est là, amen, amen, amen. En plus, il y a des bouts de passou, quoi, trois fois comme ça. C'est là. On a jamais... enfin, c'est rare, ça. Oh, ça c'est peut-être Al Pi Asod. Moi j'ai parlé juste du principe de trois fois. Amen, c'est pas tant. Amen, alors justement, pourquoi c'est un problème? On peut dire Amen plusieurs fois. Et puis alors le Rama, il écrit dans le Siman Samech Aleph, je crois, qu'on n'a pas le droit de dire deux Amen. J'entends deux brachot. Lui, il a fait Shakol, lui, il dit Amen. Tu peux pas dire Amen, Amen. On peut attendre la deuxième. Amen, amen. Alors que si on dit Amen, ve Amen, c'est bien. Comme ça, il dit le Bet Yosef là-bas. En disant Amen, ve Amen, on a sorti de l'histoire. Mais de dire Amen, Amen, c'est pas bon. Pourquoi? Chazé Shalom, les gens, quelqu'un écoute,
ça peut ressembler à Kivyachol Eshter Reshuyot, celui qui dit Modim, Modim, marqué dans la Mishnah Brachot, Meshetkin Oto. Ou bien Shema, Shema. Ouais, il dit Shema Israël. Imagine-toi, quelqu'un il a fait Shema Israël, il n'a pas été Mechaven, Kabel, Vaven, Israël. Il ne peut pas dire tout de suite après Shema Israël. Très grave, attention. Meshetkin Oto. Il doit attendre au moins quelques secondes pour pouvoir refaire. Non, ça c'est. Il dit le Rama, c'est la même chose pour Amen, Amen. Et là vient la question. Comment dans la Birkat Elvana on dit Amen, Amen. On ne dit pas Amen, ve Amen, ve Amen. On dit Amen, Amen, Amen 3 fois. Alors comment ça marche cette histoire hein? Ah, petit arrêt, bon, c'est de la triche ça. Mais là, les gens, je crois qu'ils disent tous les petits arrêts. Aujourd'hui, il n'y a plus de stéréochouillade. C'est-à-dire, avant, il y avait plus de takana. Ok, non, mais c'est vrai. Qui est-ce qui va croire aujourd'hui? Ah, tu pries un autre Dieu. Ah, ça c'est une takana. Ça, c'est quoi? C'est une takana. Avant, il y avait Avodazara, je peux comprendre. Et c'était partout dans la rue. Aujourd'hui, qui c'est qui va faire ça? Il y a encore, parce que c'est une takana, elle est encore actuelle. Ça peut pas se permettre de changer des. C'est des hachachot, quoi, parce qu'il n'y a plus Avodazara. Après, il n'y a plus Avodazara, il n'y a plus Avodazara aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ah, il n'y a pas les Bouddhas et tous ces trucs, c'est Avodazara qui pchoto. Pas chez nous, chez les goïms. Putain, yesh Moussa Kazé chez l'Avodazara. Donc nous, on reste avec la takana. Alors, Ben. On ne se passe pas sur le fait qu'Akramim, ils ont enlevé Avodazara. Enfin, ça dans le très bas, je crois, ils ont enlevé Avodazara. Parce qu'avant le Yetzara de l'Avodazara, avant cette bitoul de la takana, l'Avodazara c'était quelque chose que les gens ils couraient après. Comme la Gemara dit, c'était comme les harayot. Peut-être même encore, dans la Gemara, c'est même vachement que c'était plus encore que les harayot. Ils couraient après l'Avodazara. Fatigués les gens. Non, mais ça veut dire. Les Chachamim ils sont arrivés et ils ont cassé ce Yetzara tellement c'était fort. Ils ont voulu faire la même chose avec les harayot. Et après, il n'y a plus eu d'enfants. Même un couple. Mais non, comment on dit plus que ça, il n'y a plus d'enfants. Il n'y avait plus d'œufs. Même un ternégol, il ne voulait plus avec une ternégolette. Qu'est-ce qu'on ne va plus manger maintenant? Il n'y avait plus de. Hein? Alors ils ont dit non, il n'y a plus les Yetzirara avec les crovotes. Non, il y a. Comment c'est? La mère, la fille, tout ça, ils arrêtent. Ouais, non, ça veut dire qu'il n'y a plus cette envie, on va dire. Il n'y a pas ce Yetzirara. Ouais, alors Bémet, on a le droit de faire yichoud, Bémet avec sa fille, avec sa mère, d'après certains Rishonim, en parenthèse, tout ça, hein, d'après certains Rishonim, même les crovotes, avec la tante. Comme ça, le Rabbeinu Yerucham, il dit, on a le droit de faire yichoud avec sa tante. Le Rav Moshe Levi, d'ailleurs, il dit qu'on peut être metzarev cette chita, Beshat Atrak. Beshat Atrak, de faire yichoud avec sa tante. C'est pas arrivé, ça. Yichoud, s'enfermer avec une femme. Alors, avec une femme étrangère, on peut pas. Avec sa mère, on peut. Avec sa fille, on peut. Avec sa tante, on peut pas. Avec sa sœur, on peut pas. Il dit oui. Ah, tu vois. Il écoute. Alors, bon, il faut savoir. Pas Beofen Keva, c'est barrière. Quoi, hein, on avait dit un jour, 2 jours, tu m'avais demandé. Ouais, j'ai dit, mais quand on reste pas mal de temps. Par exemple, le frère et la sœur, ils habitent en France. Ils vont faire les études en Israël. Et le père, il dit, voilà, je voulais une maison. De barrière de là. Barrière de là. Je savais même pas qu'il y avait une ligne de temps. Pour moi, c'était Yehoud, c'était même une seconde. Je savais pas qu'il y avait une ligne de temps. Non, justement, par rapport à la sœur, il y a cette pshara. De l'histoire de Hara et Moutar, c'est la Gemara qui dit. Keva Asur. Il y a des marloquettes dans l'Achonim, c'est quoi Keva? D'après le Rav Moshe Feinstein, c'est 30 jours. D'après le Rav Wosner, 3 nuits. C'est pour ça, Pinchas, il était à la Gvoul, là. Il m'a dit 2 nuits, c'est pour ça que j'ai rien dit. Il faut sortir de la maison, tu refais 3 nuits, tu sors. Non, il n'y a pas. Non. Non, c'est pas ça. Le fait même qu'on est parti pour habiter ensemble 3 nuits, il faut faire, d'après lui, il faudrait faire une nefsaka. Il fait, ah oui, dormir un jour ailleurs. Oui, c'est ça. Ah, j'ai compris juste à me sortir. Ça marcherait 2 jours. Oui, mais Ouais, tous les 2 ça jours. marcherait. Ouais, bon, vas-y. Non, ça marche pas, ils sont en 3 ans d'études ensemble. Sinon, Voilà, c'est ça. Il va sortir 10 jours sur 20. c'est pas rien, non, c'est pas rien. Donc c'est pas un pitaron. Voilà. Maintenant, Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce qu'on fait maintenant le Birkat Elevana? Alors, je lis ici, Milema, là, les Hara Ishmatzilach, à la fin du livre ici, il te ramène que le Rachash, et le Kafachaim et le Chida, ils ont ramené ça, qu'on a, tu vois, c'est un pied à Kabbalah, Michael. Non, chez moi, à la fin du livre. C'est sur la fin, à la fin. Non, mais laisse tomber, je ne vais pas lire mot à mot, là, je vais lire... Alors, Alpi Arachash, donc on le lit, Amen, Amen, Amen. Et sur ça, il demande une question. Voilà, le Rama, il dit dans le Siman Samech Aleph qu'on n'a pas le droit de dire Amen, Amen, Bevatachat, parce que c'est dire Ah, Chaz Shalom, comme si c'était Shtereshuyot. Donc, il te dit, le mina qu'on a l'habitude de dire Amen, Amen, et que tu vois que les gens, ils font pas l'afsaka
il est lichoa tzarich bio. Alors il dit que le Kaf HaChaim, Bémet, il a posé cette question, et il a dit que le Pri Hadash, il a répondu ce qu'il a dit Mordechai, de faire une légère afsaka entre les différents Amen. Donc quand on arrive à celle-là, on les lit vite, Amen, Amen, Amen. Ça c'est la première réponse. Et comme ça, le Rav Ovadia, Bémet, il est posek, de faire une petite afsaka. Alors qu'ici, il ramène le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Rai, pas le Ben Ishraï normal, un autre livre qu'il a écrit, il a une bonne réponse. Tout simplement, il dit que quand est-ce que c'est un problème shter et shuyot, c'est seulement lorsqu'on vient répondre à une bracha. Quand tu réponds à une bracha, alors tu as évoqué une Elokut, un Dieu qui vient. Alors de dire 2 fois Amen, ouais, ça laisse soupçonner comme ça. Alors que lorsque tu veux être Mehamet les Dvarim, tu veux dire Kenye Yiratzon, comme quelqu'un te dit Sheti Bari, tu dis Amen, Amen. Bidiouk. Alors il dit le Ben Ishraï, c'est moutard. Quand tu viens dire un double Amen à une tfila, mais pas à une bracha, il veut dire que c'est moutard. Donc là, il veut être Meyachev, le minag, des gens qui disent à la va-vite. Mais comme on a dit, il y en a qui disent le Pri Hadash et d'autres, ils disent de faire une légère interruption. Il dit au nom du Rav Ovadia, Maskanato, d'être mahmir quand même, de dire Amen, Amen, Amen. La maskanat du Rav Ovadia. Alors que le Ben Ishraï, il dit non, il n'y a pas besoin. Là, c'est Nikra qu'on répond à une bracha. Non, justement, non, c'est pour ça que c'est moutard. Même Oui. si c'est dans le Noussar, quand même. Non, la bracha, on l'a fini, mais Chadash Chodashim, après on est passé à autre chose. Donc d'après le Ben Ishraï, les gens, si tu l'entends dire Amen, 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 tu le laisses tranquille. D'après le Rav Ovadia, lui-même, il n'est pas possèque, mamash, qu'il faut faire l'interruption, mais il dit c'est mieux de faire l'interruption. Donc à toi à le faire, fais-le l'interruption comme ça. Comme un Amen de Thomas. Non, ça c'est Alpi Rachash. Le Rachash, il nous a dit Alpi Assad, il faut dire 3 fois Amen. Il y a quelqu'un qui fait une bracha par exemple. Ouais. Que tu as de ça, en bonne santé, machin, etc. Il dit Amen, Amen, Amen. Voilà, comme il a dit. On peut le faire l'Echatrila, ça, pour renforcer entre guillemets la bracha. Non, la question c'est d'après le Pri Hadash et d'après le Rav Ovadia. Ils sont bien d'accord dans ces cas-là qu'on ne fait pas d'interruption. Il n'y a que dirait qu'il faut être Mechalek. Justement, il y a Stam Tfila de toi à moi. Ça, on a l'habitude de dire Amen, Amen. Une bracha, d'après tout le monde, c'est assour. Et puis le Noussar, Baïmtza de Birkat et Levana, sur ça, c'est la Machloket. Donc, l'Echatrila à choisir, on préfère, dans le Ishmetzliar, d'ailleurs, je crois qu'ils disent Tov Lafsik, je ne sais plus comment ils ont écrit là-bas. Voilà, où est-ce qu'on est maintenant? Ouais. Si, dans le même temps, il y a quelqu'un qui fait une bracha pour le Pérez. Ah, bonne question, ok, t'as entendu. Tu as fini Ishtabar, et tu dois dire à ta propre bracha, Amen. Et tu entends quelqu'un qui fait Boré Périaet. Alors tu vas te dire Amen, Amen. Alors ça on peut pas. Alors le Rambam Meforash, là-bas il dit dans Siman Samech Aleph, que comme c'est une autre bracha, alors c'est moutar. Une autre bracha. Si par contre, pareil aussi, comme c'est autre chose, comme c'est tout, la L'autre Kaet. il est à côté de moi, il n'a pas fini. L'autre il est là-bas, il a fini. Alors je dois répondre d'abord à lui et après à lui. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est lorsqu'ils sont en décalé. Ouais, en décalé. Parce que Amen, non, Amen, et après à l'autre tu réponds aussi Amen. S'il est pas plus que. Alors ça tu peux dire 2 fois Amen, parce que c'est 2 choses différentes. Parce que toi tu dois répondre à toi-même. Attends, c'est de ça qu'on parle, lui c'est de ça qu'il a parlé. Moi je dois répondre à moi-même, et j'entends quelqu'un qui en parallèle me dit une bracha autre que la mienne, mais si par contre il termine la même bracha que moi, là je peux pas lui dire Amen, Amen. Yesh Lefsik. Amen, Amen. Ouais, ça c'est bien. Pour moi, Amen pour lui. Ça c'est très bien, très bien. Amen, Amen, ça c'est juste. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, parce qu'après Rocket, c'est déjà une autre... Bon, attends, peut-être on a encore 2 minutes. 2 minutes. Au moins, les fachot, on va terminer avec des danses. Veroket, Shlosha Pe'amim, Kenegda, Veomer, Keshem, Shani Roket, Veomer, Tipolem. Alors, c'est quoi l'Irkod? Alors, regardez, Mishamroa, Yud Dalet, c'est un chidouche. Parce qu'on voudrait le faire à la Breslev, nous, non? Sauter en l'air. Il dit, Mishamroa, il ne faut pas être Breslev ce soir-là. Même les Breslev, ils doivent se calmer. Pourquoi? Il dit, Mishamroa, Yud Dalet, Veroket, Kadvo Achonim, Deizaer Meod, Shelo Ikra Birkav l'Irkod. Il ne faut pas, plier les genoux. Prendre en fait l'élan. Tu plies les genoux pour sauter.
Pourquoi? Deloye nira que korea la levana. Ouais. Il faut comme ça. Ah, si tu arrives à faire comme ça, Gad, tout le monde n'est pas aussi souple que toi. Regarde, il fait comme Moi, ça. j'arrive pas, il y a que Gad. Mais c'est spécialiste, toi. Comme ça dans- C'est sautillé ça. On saute pas, c'est sautillé. C'est ça. C'est très bien. Ici. Bon, ok, les gens moins souples que toi, ils disent Mishamura, ils smoch aletzbot raglav, comme Kadosh Kadosh. Comment tu fais? Comme ça. Bien fait. Alors là, c'est ce que Mishamura ce qu'il te dit de faire. Ça suffit de faire ça. En tout cas, de prendre l'élan sur les genoux. Ils sautent, Il faut pas. Donc, soit comme il fait Gad, soit comme on fait Kadosh Kadosh Kadosh. Bon, voilà, pour aujourd'hui. Petite anecdote. Il adore les anecdotes. Je faisais, j'allais faire les banales en bas de chez moi. Il y avait la loge du gardien. La loge du gardien juste à côté. Alors moi je faisais, je sautais.